Combien d'entre vous savent que la Bible parle d'expériences sanctifiées? Vous savez ce qu'elles sont? Ce sont des expériences dont on ne se soucie pas trop, mais qui sont pourtant saintes en ce qu'elles ont été envoyées par Dieu pour notre perfectionnement. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Eh bien, ce week-end, j'ai choisi pour vous comme sujet ce que je vais appeler brisé et guéri. Répétez après moi, brisé et guéri. Père, comme nous abordons ta parole, nous le faisons avec une crainte révérencieuse. Tu as promis que si j'ouvre ma bouche, tu la rempliras. Je veux que les paroles qui sortent de ma bouche soient des paroles pénétrantes qui entrent jusqu'au cœur des auditeurs et réalisent de profonds changements dans leur vie. Je prie que toute personne ici soit respectueuse de la parole et que tout cœur soit ouvert pour recevoir ce que tu as à dire. Et je sais que ta parole est ointe et qu'elle rompt les liens de la servitude dans nos vies. Ainsi, je te fais confiance pour que les vies soient changées quand la parole est prêchée au nom de Jésus. Amen. Bon, le psaume 51, versets 16 et 17. Sauf que je suis dans Ésaïe et ça ne va pas m'aider. Il dit, si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Mon sacrifice, la Bible amplifiée dit, le sacrifice qui est agréable à Dieu. Si on va offrir à Dieu quelque chose, autant ne pas lui donner quelque chose qu'il ne veut pas. Le sacrifice qui est agréable à Dieu, c'est un esprit brisé et contrit. Un esprit brisé et contrit, brisé dans l'affliction sur le péché, et humblement et complètement pénitent. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas. Un cœur brisé et contrit. Tout d'abord, je veux anticiper l'enseignement de ce week-end en disant que ce que je vais en fait prêcher ce week-end doit être compris et reçu. Tout ce qui est compris n'est pas nécessairement reçu. Ça doit être compris et reçu ou nous resterons bébés spirituels toute nos vies. C'est formidable que vous soyez sauvés. Si vous n'êtes pas sauvés, je prie que vous preniez soin de cela et de nous laisser prier avec vous. Mais c'est formidable si vous êtes sauvés, c'est merveilleux. Ce sont de bonnes nouvelles pour vous parce que vous n'allez pas finir en enfer. Mais vous pouvez être sauvés et n'être utiles au royaume de Dieu en rien. Vous pouvez être sauvés et ne jamais faire du bien aux autres. Nous sommes censés être nés de nouveau et puis grandir. Que tout le monde dise grandir. On n'est pas censé rester des bébés spirituels toute notre vie. On est supposé devenir adultes. La Bible dit que nous devons être comme les petits-enfants dans notre approche à Dieu, mais pas enfantin. Il y a une différence. Tout le monde aime les bébés. Pour tout bébé spirituel dans la salle, Dieu vous aime. Mais l'héritage n'est jamais donné au bébé spirituel. Vous pouvez l'avoir en réserve, pour vous quelque part à la Banque Céleste, mis de côté pour vous avec votre nom dessus. Mais vous ne le dépenserez jamais. Vous entendrez parler de la terre promise, mais vous passerez toute votre vie à errer dans le désert. On doit tous grandir spirituellement. Ce serait merveilleux si on pouvait prier une prière et grandir. Et si nous pouvions nous tenir dans une file pour la prière, pour qu'on nous impose les mains et que nous puissions grandir. Mais ça ne se produit
pas si facilement ou si rapidement. La maturité spirituelle exige une grande et profonde œuvre de Dieu en nos vies. Il y en a beaucoup qui, parce qu'ils ne le comprennent pas, résistent cette œuvre toute leur vie. Ils passent leur vie à résister le Seigneur. Souvent, nous ne savons pas que nous résistons à Dieu. Mais ce que nous faisons fréquemment, c'est combattre l'instrument que Dieu envoie. Ou bien l'expérience sanctifiée que Dieu envoie. Combien d'entre vous savent que la Bible parle d'expériences sanctifiées? Vous savez ce qu'elles sont? Ce sont des expériences dont on ne se soucie pas trop, mais qui sont pourtant saintes en ce qu'elles ont été envoyées par Dieu pour notre perfectionnement. Je vais aller lentement pour que tout le monde le comprenne bien. Combien d'entre vous croient qu'on peut passer sa vie à résister à Dieu? J'ai passé plusieurs de mes premières années, en tant que croyante remplie de l'esprit, à résister à Dieu, croyant que je luttais contre le diable. Parce que je croyais que tout ce qui m'advenait, qui s'avérait inconfortable, je ne devais pas l'accepter car j'étais une enfant de Dieu. Tout le monde aime les bébés, mais l'héritage ne leur est pas légué. Ils sont mignons. Mais on ne peut pas leur confier la puissance ou d'autres ressources. Les bébés spirituels en font selon leurs désirs. Ils ne font rien qu'ils n'ont pas envie de faire. Si leurs sentiments ne les encouragent pas, alors c'est terminé. La maturité spirituelle exige que nous vivions à part nos sentiments. On a des émotions, mais on doit les contrôler. On ne peut pas leur permettre de nous contrôler. La maturité spirituelle exige qu'on ne fasse pas tout ce qui nous passe par la tête juste parce que ça nous est venu à l'esprit. Et cela nécessite la compréhension préalable que toutes nos pensées ne sont pas celles de Dieu. Et notre intelligence doit être renouvelée. Et un bébé spirituel en fait à sa tête. Il dit toujours « Eh bien, je veux. Oui, je veux. » Faites que cette volonté soit docile à Dieu, qu'elle devienne vraiment soumise, souple et modelable. Allez maintenant. Qui parmi vous a un enfant qui n'est pas très commode? Bon, devinez quoi? Dieu en a beaucoup également. Et vous savez comme ça peut être décevant. Et je crois bien que Dieu soit Dieu, et je ne sais pas, peut-être qu'il n'éprouve jamais rien de tout ceci, mais on en parle d'une manière qu'on peut concevoir. Je suis sûre que notre comportement déçoit Dieu parfois. Pourquoi est-ce que ça nous contrarie tellement en tant que parents quand nos enfants ne nous écoutent pas? Parce qu'on a déjà l'expérience de ce dont ils veulent faire l'expérience. Et on essaye de leur éviter l'essai et d'avoir à éprouver la douleur et la déception que nous avons eue nous-mêmes. Mais ah non, ils n'écoutent pas. Ils doivent apprendre. Comment? À leurs dépens. Qui comprend ce que j'ai dit? Retournons maintenant à notre verset. Psaume 51, 16. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Bon, vous savez que ce que les gens faisaient alors, ils le font encore aujourd'hui. Bien qu'on soit des chrétiens du Nouveau Testament, certains vivent encore sous la loi. On n'est pas obligé, mais on le fait. Donc, ce que les gens faisaient, c'était de sacrifier quand ils avaient péché. Ils offraient des holocaustes. Mais David nous dit, ce n'est pas vraiment ce que tu veux. Ce n'est pas vraiment ce que tu veux. Ce que tu veux vraiment, c'est un cœur rompu et contrit. Ce que tu veux vraiment, c'est un homme au cœur brisé. Quand on pense à un homme au cœur brisé, on pense à quelqu'un qui a été maltraité. Mais il y a différents genres de cœurs brisés. Et Dieu ne veut pas qu'on brutalise et maltraite qui que ce soit. La Bible dit qu'il vient pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour panser nos blessures et soigner nos plaies, pour nous donner une huile de joie au lieu du deuil. Et ça, c'est une des manières de voir l'homme
au cœur brisé. J'étais moi-même une personne brisée, mais j'étais en fait du genre qui était vraiment brisé dans sa personnalité. Des personnes comme ça ont été blessées et elles ne fonctionnent pas de la manière dont elles devraient fonctionner en raison du mal qu'elles ont subi dans leur vie. La Bible nous promet que si l'on suit ses voies et on passe du temps avec Dieu et on apprend la parole, alors on peut être guéri de ce genre de blessure. Mais il y a un autre genre de brisure qu'on doit tous épouser. Le mot brisé alarme toujours les gens. Où allons-nous en venir avec tout ça? Amen. Alors, on doit avoir le cœur brisé devant Dieu. Et ce que je veux dire par ça, c'est on ne peut pas être têtu, endurci, opiniâtre, rebelle, obstiné, aimant nos propres voies, adorant les travaux de nos propres mains. La Bible dit, ne soyez pas comme un cheval ou un mulet, sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors, sinon ils ne feront rien de ce qu'on leur demande. Qu'arrive-t-il à un cheval sauvage? Il doit être quoi? Laissez-moi vous entendre plus fort. Je suppose qu'on a tous vu des films de cow-boys. Et vous savez, quand le cow-boy saute sur le dos de ce cheval sauvage, et c'est une belle attaque qu'on a là, n'est-ce pas? Dans les films de cow-boy, parfois le cheval démonte son cavalier. Mais quand c'est Dieu qui vous saute sur le dos, on ne peut pas se dégager de lui. Il reste en selle jusqu'à ce que l'esprit sauvage en nous soit dompté et brisé. Ce n'est pas confortable, ça fait mal. Et souvent, on ne comprend pas ce qui se passe. Et la raison pour laquelle on ne comprend pas, c'est parce que personne ne nous dit le genre de choses que j'essaye de vous dire ce week-end. Amen. Pas ce soir, mais sûrement demain matin, nous allons parler des outils que Dieu emploie pour nous briser. Outils. Expérience scientifique. Les gens. Des gens qui nous irritent. Devoir attendre. Telles sont les choses qu'on combat tout le temps. On est toujours en train de lutter contre quelque chose dans
nos vies. Je ne veux pas de cette personne dans ma vie. Je ne veux pas de cette situation-là. On se rend la vie dure parce qu'on est là à lutter, 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 combattre, combattre, combattre. Je crois que certains vont arrêter de lutter ce week-end. Et plutôt que de résister, vous allez apprendre à vous blottir. Apprendre à monter sur les genoux de papa et lui dire « Ce que tu veux, c'est ce que je veux aussi. » Ne passez pas votre vie à lutter avec Dieu parce qu'il va gagner à la fin. Amen. Mon sacrifice, un sacrifice agréable à Dieu, c'est un esprit brisé, un cœur brisé et contrit, brisé dans l'affliction sur le péché, et humblement et complètement pénitent. Laissez-moi vous dire quelque chose. Je pense que dans notre Église de ce temps moderne, parfois on n'est franchement pas assez repentant. Je pense que parfois on est navré d'avoir été pris, mais pas assez affligé d'avoir commis le délit. Parfois, on a besoin d'un peu plus qu'un « oups ». Je pense que lorsqu'on réalise vraiment la laideur de notre péché, il naît une profonde repentance, et cela face à la laideur du péché. Et je vous le dis, quand ça vous arrive, ça vous transforme. Sinon, ce qui arrive souvent, c'est qu'on continue à faire le même délit encore et encore et encore et encore, et on dit « je suis désolé Éternel », mais on le fait encore et encore et encore, et il n'y a jamais délivrance, parce qu'on n'est jamais vraiment venu au point où on prend le temps nécessaire de nous arrêter et voir la chose comme Dieu la voit lui-même. Je crois qu'on doit apprendre à détester tout ce que le Seigneur déteste. Il déteste le péché, il déteste l'entêtement, il déteste la rébellion, il déteste les coups raides et les attitudes opiniâtres. Non pas les personnes, mais leurs attitudes, leur mentalité. Il abhorre qu'on maltraite les gens. Savez-vous que Dieu hait qu'on se maltraite les uns les autres? Dieu déteste absolument qu'on se juge et qu'on se critique les uns les autres. Le savez-vous? Il déteste qu'on jase et qu'on commère sur les gens. On prend ces choses tellement à la légère. Eh bien, à mon avis... Allez maintenant. On en a besoin ce soir. On doit apprendre à voir nos cœurs se briser sur les choses qui brisent le cœur de Dieu. On doit apprendre à nous affliger sur ce qu'il afflige et à détester ce qu'il déteste. Commencez à prier. Éternel, apprends-moi à détester ce que tu détestes. Et brise mon cœur, Éternel, sur ce qui brise ton cœur. Amen. En réalité, ce soir, je vais enseigner sur le châtiment de Dieu. Un sujet qui se trouve partout dans la Bible et qu'on doit bien saisir. Enseigner sur le châtiment de Dieu ne vous appellera pas à applaudir et à acclamer ce soir, mais plus tard. Que tout le monde dise plus tard. Car plus tard finit toujours par arriver. Alléluia. Quelqu'un doit nous dire quelque chose maintenant, nous pousser à faire quelque chose maintenant qui va rendre plus tard plus agréable. Il y en a beaucoup ici ce soir. Si vous aviez fait ce que Dieu vous a dit de faire l'année dernière, vous ne seriez pas dans le pétrin maintenant parce que maintenant c'est plus tard. Alors, si Dieu peut m'utiliser pour vous aider à commencer à faire maintenant ce qu'il faut faire, bien que peut-être vous ne le voulez pas, ça ne vous plaît pas du tout, ça ne vous enchante pas, ça peut faire mal, ça peut paraître injuste, mais au fond de vous-même, vous savez très bien ce que Dieu vous montre, et j'espère que je pourrai être utilisé par Dieu pour vous pousser par-dessus ce bord. Ainsi, cette fois, l'année prochaine, quand il sera plus tard, vous direz « Dieu soit loué, je suis heureux d'avoir tenu compte de ce message ». Alors allez avec moi à Job. Chapitre 5. C'est une place merveilleuse pour commencer.
Maintenant, vous allez devoir être de bons étudiants de la Bible ici ce soir parce qu'on va... Je veux dire, on pourrait bien citer 6 paroles sur le châtiment. Je veux que vous compreniez que ce n'est pas quelque chose que j'invente. Ça se trouve partout dans la Bible. Qu'est-ce que le châtiment? C'est une correction. C'est une éducation. C'est une formation qui vient du Seigneur. Nos pères terrestres nous corrigent et nous châtient. À plus forte raison, Dieu, qui est notre Père, nous corrige et nous châtie. Il opère sur nous. Dieu agit sur nous par l'intermédiaire du Saint-Esprit qui intervient en nous à l'intérieur. Et c'est très difficile de décrire à quoi ça ressemble, mais vous vous sentez juste berk. Il y a comme un meulage profond dans votre esprit. Je veux dire, c'est comme « oh oh », vous savez. Vous sentez comme si Dieu a sa main là-dedans en train de presser quelque chose et il ne lâchera pas. Vous avez probablement senti cela sans savoir que c'était Dieu. Vous avez cru que c'était une indigestion. C'était une indigestion spirituelle. Mais aussi parce qu'on n'est pas aussi sensible spirituellement qu'on devrait l'être. Quand Dieu opère sur nous intérieurement, il l'utilisera toujours, et cela jusqu'à ce que vous atteigniez un niveau de maturité spirituelle où vous pouvez dire immédiatement dans votre esprit quand Dieu vous sonde, sinon il devra également employer des circonstances extérieures pour attirer votre attention. Amen. Parfois Dieu vous adresse une question, il vous parle mais vous n'écoutez pas, alors il vous envoie quelqu'un pour vous dire la même chose. Sauf que maintenant, vous allez être embarrassé. Si vous aviez écouté Dieu, vous n'auriez pas été embarrassé. Mais comme vous ne l'avez pas fait, il vous a envoyé quelqu'un pour vous dire ce qu'il essayait de vous dire depuis le début. Parfois, il vous enverra un de vos enfants pour vous corriger. Dieu emploie des personnes pour nous corriger et qui parfois ne savent même pas qu'elles sont utilisées. Elles disent des choses et ne réalisent même pas ce qu'elles disent, mais c'est comme une lame qu'elles plongent en nous. Amen. J'ai marché avec Dieu un long temps. Et j'ai encore beaucoup de chemin à faire, mais je peux dire quand Dieu opère sur moi à l'intérieur. Bien que j'ai certainement des circonstances comme tout le monde, je ne passe pas par les mêmes choses qu'il y a 20 ans parce que je comprends rapidement maintenant quand Dieu a affaire à moi. Parfois il agit sur moi et je ne sais même pas de quoi il s'agit. Je n'ai aucune idée. J'étais dans une situation, je ne sais pas. Il y a 2 ou 3 mois, je ne me rappelle plus exactement la date, mais je ne pouvais pas dormir la nuit. Je n'arrêtais pas de me réveiller, m'endormir, me réveiller, me rendormir, et normalement je dors vraiment bien. Et je m'agitais et me retournais et m'endormais et me réveillais. Je veux dire que quand je me réveillais, c'était comme... J'allais à la salle de bain, je priais et puis j'allais me coucher de nouveau. En conclusion, vers 5 heures du matin, j'aurais vraiment souhaité l'avoir demandé beaucoup plus tôt. Mais en conclusion, vers 5 heures du matin, j'ai dit « Éternel, mais qu'est-ce qui ne va pas ?» Je vous le dis tout aussi clair que je vous parle, sauf que ce n'était pas une voix audible, c'était dans mon esprit. Presque comme une... Ce n'était pas une vision, mais j'ai vu quelque chose dans mon esprit. J'ai vu une situation qui s'était produite ce jour même, où j'avais été impatiente avec quelqu'un. Juste impatiente. Pas grand-chose. Vous savez, pas grand-chose. J'ai immédiatement su que Dieu n'a pas aimé la manière dont j'avais traité cette personne. Savez-vous ce que le Seigneur m'a dit? Il m'a dit, est-ce que tu sais, Joyce, tu n'es pas si importante que tu ne peux pas attendre quelqu'un de temps en temps. Je peux être franche avec vous, parfois quand vous êtes le patron, et vous avez beaucoup d'autorité, je veux dire, soyons francs. Parfois, il vous arrive de penser, je n'ai pas à supporter cela. Alors, Dieu est en train de m'utiliser, mais si je ne maintiens pas la bonne attitude, rappelez-vous toujours, ce qui monte peut descendre. Et désolé de le dire, ça descend d'habitude beaucoup plus vite que c'est monté.
Et je veux cela de Dieu. En fait, je le lui demande. Parce que franchement, on est une telle boule de chair qu'on peut avoir de mauvaises attitudes et maltraiter les gens et on ne réalise pas totalement ce qu'on est en train de faire car on marche selon la chair. On a un emploi de temps serré. Vous savez, on fait tout ce travail qui en grande partie travaille pour Dieu. On n'agit pas comme lui, on travaille pour lui. Hors de mon chemin, tout le monde, j'ai du ministère à faire ici. Allez. Bon, souvenez-vous toujours que le châtiment de Dieu est une bonne chose. Ce n'est pas une mauvaise chose. Il semble que lorsqu'on évoque le mot châtiment ou correction, on pense toujours « mais ce n'est vraiment pas la manière dont il faut les comprendre. La Bible nous enseigne dans différents endroits que Dieu châtie celui qu'il aime affectueusement et tendrement. Il pourrait nous laisser tranquilles, nous laisser dans notre chamboulement, mais il nous aime assez pour continuer à agir sur nous. Dieu a vraiment des desseins merveilleux pour vous. Oui, je vous parle, Dieu a des desseins merveilleux en réserve pour vous. De grandes choses qu'il veut faire dans votre vie, mais il y a une préparation qui doit avoir lieu dans chacun de nous avant que Dieu ne puisse faire entièrement ce qu'il veut faire dans nos vies. Alors je vous encourage à vous calmer et laisser le Seigneur faire tout ce qu'il veut. Ne le fuyez pas, ne lui résistez pas, juste laissez-le prendre le volant et vous ne serez jamais désolé ou déçu. Pourquoi Seigneur, pourquoi? Dans ce livret, Joyce Meyer nous enseigne à travers la parole comment être délivré de la confusion. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.